Salut tout le monde, c'est Manu de Gaillac Pop. Aujourd'hui on se retrouve pour un rassemblement contre l'attaque des États-Unis sur le Venezuela et on va interviewer un peu tout le monde. C'est parti. Et donc on est avec Gabi de Gaillac Populaire et de la France Insoumise et il va nous expliquer pourquoi la France Insoumise se positionne contre la forme d'impérialisme que met en avant Donald Trump. On est naturellement présent et on condamne fermement l'intervention des États-Unis, puisque c'est la fin de l'état de droit. C'est-à-dire que le plus fort peut faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. C'est quand même une aberration, c'est révoltant. Et on tenait à être présent pour manifester cette opposition-là. Ok, parfait, non mais c'est très bien, c'est tout ce qu'il faut. Ça roule. Donc on est avec Étienne du PC, il va nous expliquer pourquoi on se réunit aujourd'hui à Gaillac. Alors là on est réunis par rapport à l'agression qu'a fait les États-Unis sur le Venezuela, mais plus largement par rapport à un combat qu'on mène avec le Parti communiste depuis toujours, et c'est l'une des grandes forces de notre parti, c'est de se battre pour la paix et de se battre aussi pour le respect du droit international et contre toute forme de fascisme, et je pense que du coup on a toute notre place à être là, quoi. Ok, on sait que la saga Pirates des Caraïbes est de pire en pire, est-ce que là ce serait pas le pire épisode de la saga quoi? Ah oui, là je pense que là on est sur le pire épisode de la saga, c'est la déchéance complète de Donald Pirate. Ouais, là c'est une catastrophe là. Là c'est une catastrophe. Ok, bah ça roule, merci beaucoup. Alors là on est avec Jean-François, il va nous expliquer pourquoi les États-Unis ont cette obsession envers l'Amérique latine et pourquoi il faut être présent et faire front. Alors on peut toujours remonter extrêmement loin. J'ai encore dans la tête le film de Raoul Peck, Exterminer toutes ces brutes, qui remonte à l'arrivée d'Amerigo Vespucci et Christophe Colomb sur les deux Amériques. Mais aussi dans mes souvenirs, on remonte à la conférence de Bandung dans les années 55, qui essayait de construire une alternative tiers-mondialiste hors des deux blocs qui existaient à l'époque, le bloc américain et le bloc soviétique. Donc conférence de Bandung en 1955, 1966 c'est la création de la tricontinentale avec, dès cette époque, tous les militants altermondialistes ont été soit annihilés, soit directement éradiqués. Il y a eu 500 000 communistes assassinés en Indonésie. Il y a cette volonté de sortir de la pression des blocs capitalistes. On est encore dans cette période-là. Aujourd'hui, je pense une dimension qui est quand même nouvelle, c'est que c'est quand même assez paradoxal que cette lutte entre les puissances impérialistes se développe aujourd'hui sur la prédation de toutes les matières premières et de toutes les voies de navigation d'échange de ces matières premières, alors même, c'est clair et net, la crise écologique menace la totalité de la planète. Donc on est dans ce paroxysme d'exploitation de la planète, mais aussi d'exploitation des peuples. Donc il faut absolument que tous les peuples continuent à se lever partout dans le monde, dans leur propre intérêt. Et nous en France, on a 350 000 SDF qui dépendent vraiment d'une projection économique capitaliste dans l'ordre européen, américain, etc. C'est toujours le plus fort qui donne un coup de pied, un coup de bâton sur le plus faible pour lui voler ses ressources. Et au final, c'est ça qu'on décrit comme l'impérialisme ? Bah oui, c'est la captation au détriment des peuples des ressources pour faire du profit. Je crois que c'est assez sommaire, mais ça me paraît évident. Ok, bah merci beaucoup pour votre temps, c'est intéressant. C'est moi, à bientôt. Ser libre.